Première opération, branchez votre microphone sur la prise de votre ordinateur prévue pour cette fonction. Les commentaires que vous allez enregistrer se placeront sur la piste dédiée et seront représentés par des spectres de son, tout comme les autres pistes audio. Pour que le spectre apparaisse, la piste doit être développée. Il suffit pour cela de cliquer sur ce petit triangle. D'abord, amenez le curseur de lecture à l'endroit où le commentaire doit débuter. On trouvera l'outil d'enregistrement en cliquant sur l'onglet « Outils ». Ce module propose plusieurs actions possibles, mais on s'en tiendra seulement à celui qui nous intéresse pour le moment. Voilà la fenêtre d'enregistrement. On peut voir les niveaux de sensibilité du micro bouger. Cela signifie que votre microphone est actif. Comme vous l'aurez deviné, l'enregistrement démarre en cliquant sur le bouton rouge et seulement après le décompte de 3 secondes. C'est à partir de ce moment qu'il faut causer, et bien distinctement et avec une tonalité suffisante. Le niveau de sensibilité vous en donnera une indication. Un clic sur le bouton « Arrêter » une fois votre commentaire terminé et le tour est joué. Le spectre audio de votre commentaire est alors visible sur la piste dédiée à cette fonction. Il sera également stocké dans les ressources du projet. On remarque au début et à la fin du spectre une partie vide. Quelquefois peuvent s'y greffer des sons extérieurs indésirables. Il suffira alors de les supprimer de la même manière qu'une séquence vidéo. La fenêtre qui permet cette action apparaît en double-cliquant sur la piste audio concernée. Il suffira de la repositionner en pratiquant tout simplement un cliquer-glisser. Dans ce cas précis, on peut voir que le commentaire déborde un peu sur la séquence vidéo suivante. On a donc le choix entre refaire un commentaire un peu plus court ou augmenter la durée d'exposition des 2 images fixes concernées. Je choisirai dans le cas présent d'augmenter de quelques secondes une image fixe. Si au moment de l'un de vos enregistrements, votre voix a manqué de tonalité, il est quand même possible d'y remédier. Un clic droit sur le spectre audio ouvre une fenêtre dans laquelle se trouvent plusieurs fonctions. Celle qui nous intéresse est celle qui est intitulée « Gain audio ». Elle donne accès au réglage du niveau sonore. Dans le champ dB, qui veut dire décibels, on pourra augmenter ou diminuer la valeur à l'aide de la flèche de la souris ou du clavier. À noter aussi que l'on peut agir sur le son avec le bouton Normaliser dans cette même fenêtre. Allez, on s'en refait un autre pour bien se le mettre dans la tête. Majoritairement de confession bouddhiste, les Ladakhi observent les rituels prescrits par cette religion, notamment en faisant tourner les moulins de prière afin que les mantras inscrits dessus se répandent dans les airs. Et voilà, un petit ajustement et l'affaire est faite. Tout d'abord, vous pouvez remarquer que j'ai étoffé un peu l'introduction en ajoutant quelques images fixes complétées de transitions. Dans ce logiciel, quelques morceaux de musique sont disponibles dans l'onglet Audio.
mais l'échantillonnage disponible est un peu réduit et ne suffira sûrement pas pour votre projet. Pour cette courte vidéo, j'ai sélectionné quelques échantillons et je vais les ajouter aux ressources du projet par la fonction « Ajouter le média ». Pour l'introduction, j'ai choisi celui-ci. Je l'attrape et le place sur la piste nommée piste audio par un simple cliquer-glisser. On peut voir que l'intégralité de ce morceau de musique s'avère bien trop long. Aussi, toute l'astuce consistera à sélectionner la petite partie que je juge appropriée pour l'introduction. Pour réaliser cette opération, je vais faire apparaître la fenêtre qui me permettra d'en sélectionner seulement la partie souhaitée, tout en écoutant le morceau de musique. Comme pour les autres éléments audio, cette fenêtre apparaîtra en double-cliquant sur le spectre. J'écoute le morceau de musique et j'arrête la lecture à l'endroit qui marquera la fin de ma sélection. Et je clique ensuite sur l'index point de sortie. Il faudra néanmoins ajuster la longueur du spectre du son à partir de la piste audio. Voilà, cette partie du montage ne devrait pas vous poser trop de problèmes, si ce n'est la recherche de musique adaptée à votre projet. Nous en arrivons donc à la dernière partie du montage. Il ne reste plus qu'à harmoniser tous les sons afin que leur audition soit agréable. Dans ce cas précis où nous avons deux éléments sonores qui se superposent, nous choisirons de privilégier le plus important, c'est-à-dire en l'occurrence le commentaire. L'opération consistera à baisser le volume de la musique dans la partie commune avec le commentaire. Attention, la piste audio sur laquelle nous allons travailler doit être sélectionnée. D'abord, placez le curseur de lecture un peu avant le début du commentaire. À l'aide de ce bouton, je marque un point sur la ligne jaune qui correspond au niveau sonore. Juste après, j'en marque un autre. Je procéderai de la même manière pour la fin du commentaire. Pour info, le logiciel appelle cette fonction « Ajouter ou supprimer une image clé ». Une fois ces 4 marquages réalisés, je vais faire glisser vers le bas cette ligne jaune à l'aide de la flèche. Remarquez qu'elle est complétée de 2 petites flèches noires. Voyons ce que ça donne en cliquant sur le bouton de lecture de la table de montage.
Dans les confins de l'Himalaya existe un pays où la vie y est rude, en particulier pendant les 7 mois d'hiver où les températures descendent jusqu'à 30 degrés en dessous de zéro. La fin de ce morceau de musique mérite un ajustement afin qu'elle se termine harmonieusement et progressivement. La procédure est à peu près la même, sauf qu'on agira sur le dernier point de marquage pour provoquer un son décroissant. Là aussi, il y a lieu de faire un réglage des niveaux sonores entre le son d'origine et le commentaire. Bien entendu, comme chaque fois qu'il y a un commentaire, ce sera ce dernier qui sera privilégié en baissant le volume du son d'origine dans ce cas précis. Le commentaire étant positionné à cheval sur 2 séquences vidéo, il faudra procéder en 2 temps et ajuster les niveaux du son d'origine de chaque séquence vidéo. Et on terminera ce chapitre sur le mixage audio par une fin en décroissant du son d'origine de ce court-métrage. Bien entendu, il faudra procéder à une lecture intégrale du film afin de bien régler tous les sons.